tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'essaie de vous cadrer correctement pour pouvoir faire des inserts pendant la vidéo. Bien bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est le dimanche 22 janvier. Le mois grignote et avance. La dernière fois que je vous ai eu, c'était le 16 je crois, dans le dernier vlog que je vous ai posté. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez également eu le méga book haul de août, septembre et octobre. Et là j'ai uploadé celui de novembre et décembre qui devrait arriver dans les prochains jours, avant la fin du mois normalement. Voilà, il faut que j'insère avec d'autres vidéos puisque j'ai toujours le top 2022 à faire. J'ai reçu vos réponses sous les commentaires concernant l'insert ou les livres. Donc c'est vrai que ça fait plus attractif avec les livres. Donc je pense que je vais me diriger vers ça. Même si certains m'ont dit que ça les dérangeait pas et que ça pouvait être des inserts. On verra bien au moment où je vais la tourner parce que pour l'instant je ne l'ai toujours pas fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour pas mal de choses parce que j'ai beaucoup de lectures terminées. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 lectures terminées. J'ai 4 films-séries à vous parler et j'ai 2 réceptions. Donc voilà, on va espacer en plusieurs fois le vlog et je vous le posterai en fin de semaine, je pense. Je connais dimanche, mais je pense qu'il sera posté en fin de semaine. Donc je voulais aussi... Il y avait quoi d'autre? Si, j'avais un truc. Je viens d'y penser, c'est reparti. Donc là, hier, on a fait la nuit de la lecture sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch. Il suffit de vous inscrire comme sur tous les sites. Un petit pseudo, une petite adresse mail, une petite authentification pour pas qu'il y ait de problème. Et puis c'est parti, on vous demande rien. C'est juste pour histoire de venir lire avec nous. Je sais que ça refroidit certains. Certains m'ont dit oui, mais pourquoi pas sur YouTube? Comme exemple, mardi dernier, on a fait un live avec Julie en duo sur YouTube et ça s'est mal passé puisque des trolls sont venus nous emmerder. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera pas sur Twitch, mais normalement, les modérations sont quand même plus drastiques, même si ça arrive quand même. Mais bon, étant donné que je suis toute petite sur Twitch, bon, je pense pas qu'il y ait de problème. Donc voilà pourquoi. Et puis, je m'étais dit que de temps en temps, j'allais en faire sur YouTube. Mais ça m'a causé un peu de stress parce que, voilà, on sait jamais, on sait tous ceux qui suivaient Séverine comment ça s'est passé pour sa chaîne, la pauvre. Quand vous avez 8000 abonnés, que vous avez bossé pendant des années et que vous vous êtes investi. Alors, travailler, je le mets entre guillemets, mais c'est vraiment quand même, ça demande quand même du temps. C'est un peu triste, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi il n'y aura plus de live sur YouTube, malheureusement. J'en ferai peut-être occasionnellement avec certains sujets. Mais sinon, tout se passera sur Twitch et la plateforme est vraiment très bien pour ça. Et puis bon, c'est sûr que je ne suis pas à l'abri, vous allez me dire, c'est certain. Donc, on va croiser les doigts, de préférence. Si vous attendez de la musique, c'est normal. En fond, j'ai mis j'ai mis le marathon lecture de Manon, de Vibration Littéraire, qui fait un marathon sur Twitch pour la nuit de la lecture. Donc un marathon qui s'échelonne sur toute la journée et soirée, avec de la lecture en Read With Me, mais également des partages avec d'autres streamers. Voilà, donc du coup, je pense que je vais me laisser ça en fond toute la journée, même si je veux qu'à faire autre chose. Et en lisant ma lecture, que je vous montrerai, donc je vais vous montrer de suite. Donc hier soir, j'ai terminé lors du live. Et franchement, ça me permet de me concentrer, ça me permet de discuter également et d'échanger. C'était ce que je recherchais. Et vraiment, c'est hyper bien. Et en même temps, ça me concentre et ça me permet, à ces sprints d'une demi-heure, de lire et de lire bien. Donc hier, j'ai terminé ma lecture puisque je n'avais pas repris. La dernière fois que j'avais lu le livre, fait une session, c'était jeudi. Vendredi, je n'ai pas pu lire. Samedi, toute la journée, je n'ai pas lu. Donc hier soir, je me suis enquillée 150 pages dans la soirée. Donc je suis ravie. Et donc j'ai pris cette nouvelle lecture qui s'appelle Vancouver Confidentiel. Le tome 1, c'est Enquête préliminaire de Nina Laurel, qui est du romantique suspense MM que j'ai acheté à la Icône à Paris en décembre. Et la case que l'on a piochée avec des filles et des cigalettes pour le délire d'hiver qui est proposé par Ambookin et Blamum, qui est un jeu sur plateau. Vous avancez avec des consignes et vous jetez un dé et vous lisez chacune votre tour. Enfin, celle qui a lu la lecture ne peut pas en renchaîner une autre. Voilà, il faut alterner. Donc, c'était lire avec des initiales de votre... que l'auteur ait les mêmes initiales, une des 2 initiales comme vous. Oh, je vais y arriver. Vous avez compris. Une initiale de votre nom, quoi. Voilà. Prénom, nom. Voilà. Donc, moi, j'ai le L ici. Voilà. Donc, pour mon nom de famille.
Voilà, donc je suis partie là-dedans. Hier soir, j'ai lu un petit chapitre pour débuter. Ça démarre bien, je vais rencontrer les deux personnages principaux. On rentre direct dans le vif du sujet. Donc ici, on est avec un procureur. On est au Canada, on est à Vancouver. Et on est avec un procureur donc et un avocat. Un petit peu un Harvey Specter, pour ceux qui ont suivi la saga Suits, la série Suits. Moi, c'est une série que j'ai adorée. Voilà, le personnage de Harvey, c'était mon gros crush. Voilà, donc du coup, je suis ravie. Ça y ressemble. C'est Rochelle qui m'a dit ça. Elle me dit si tu as aimé Suits, tu vas aimer. J'ai aucun doute. De toute façon, je pense que je vais aimer. Donc voilà, et jusque je suis. Oh, ça va être compliqué ce matin. Je suis ravie de ne pas le laisser traîner dans ma pile à lire. Alors, c'était pas prévu. Hein. J'avais les services presse à sortir. Je fais une petite entorse. Il n'est pas très gros, donc si je fais des sprint lecture en plus, ça devrait me permettre de le lire assez rapidement. Donc voilà, je fais une petite entorse, mais je suis ravie de le sortir puisque le tome 2, je l'ai vu apparaître, c'est mars, je crois. Février ou mars. Je crois que c'est plutôt mars. Voilà, donc je serai à jour et je pourrai continuer. Si j'aime, je pourrai continuer. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Et ma deuxième lecture en cours, un audio-livre, c'est Black Revenge de Angèle Harlequin. Donc ici, on est en Louisiane, dans une famille à Lafayette, dans une famille d'anciens planteurs, d'anciens riches qui avaient des esclaves. Et donc, on est dans cette ville à nos jours, hein, de nos jours. Et Mary, le personnage principal, revient dans sa ville natale et avec des petits airs de vengeance. Voilà, il veut se venger de personnes qui lui ont fait du mal 2 ans plus tôt. Et ça va être un vrai carnage. Donc l'entrée en matière dans les premiers chapitres donne le ton du truc. Le gars est... ah, il y va pas le dos de la cuillère. Hein. Voilà, et il rencontre donc la jeune fille qui s'appelle Sacha. Et il n'est pas très sympa. Il n'a pas un vocabulaire... voilà, c'est un peu un vocabulaire, on va dire, pas très sympathique. Voilà, il la traite pas très très bien. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai écouté 70 pages. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué de vous en dire un peu plus. Je finis mon café avant qu'il soit trop froid, puisque j'étais en train de déjeuner quand Manon a attaqué son live. Donc je finis parce qu'il est froid et c'est un petit café au lait. Un petit café au lait. Voilà, je suis à vous. Donc, les 2 réceptions que j'ai eues, le premier c'est un insert, puisque c'est un numérique que j'ai reçu, Vicious of Silence, le tome 3, d'Amélie Astier, c'est Priest, le tome 3, on l'aperçoit bien évidemment depuis le début, puisque dans le premier opus que j'ai lu des Vicious of Silence, c'est le tome 0, où elle nous introduit chaque personnage de cette histoire, qui sont un peu plus jeunes, puisqu'on va faire un petit bond temporel quand on va débuter le tome 1, on va découvrir ces jeunes qui sont tous issus de clubs de bikers différents et qui vont monter leur propre club. Voilà le fil du départ. Ils sont les héritiers descendants des Blood of Silence, qui était la première série de bikers d'Amélie et Marie. Et donc Amélie a fait cette série, les Vicious of Silence. Dans le tome 0, elle nous présente à chaque chapitre les personnages de ce club, le président, vice-président, le road captain, etc., etc. Et donc, on rencontre les personnages que l'on rencontre à chaque tome. Maintenant, donc, le tome 1, c'était sur le président. Le tome 2, c'était le vice-président, donc Reaper. Le premier, c'était Ash. Et là, dans le tome 3, c'est Priest, qui est le road captain. Voilà. Et on l'aperçoit, bien évidemment, même dans le tome 1 et dans le tome 2. Et dans le tome 2, il y a l'épilogue, qui est souvent consacré aux personnages du futur tome apparaître. Très maligne, cette petite Amélie, puisque du coup, on est sur les starting blocks dès qu'on lit cet épilogue. Et comment vous dire que l'épilogue... Alors déjà, on entreaperçoit un petit peu l'histoire de Priest. Priest a une particularité par rapport aux autres bikers. Dans sa jeunesse, il a aimé quelqu'un. Et aujourd'hui, il se retrouve seul. Et pas tout seul quand même. Voilà, donc je vais pas essayer de vous spoiler. Certains auront peut-être compris. C'est pas un spoil important. Hein. C'est le départ de l'histoire. Et vous le savez dès le début que vous commencez dans le tome 0, vous le savez quoi. Vous savez que ça débute comme ça. Donc, on va avoir son histoire. Et comment vous dire que j'ai hâte? Mais j'ai hâte. Voilà. Il y avait 3
Enfin, H me plaisait bien parce que c'était un MM, mais il y en aura un autre dans la série. Donc il y avait d'autres personnages qui me plaisaient bien. C'était Priest, Bones et Hades. Voilà. Donc c'est les 3 prochains. Voilà. Et voilà. Là c'est Priest. Après je crois qu'on a Hades, et ça c'est un MM. Et après on a Bones. Voilà, donc je vais me régaler. Voilà, donc si vous aimez les univers de Bikers, foncez. Elle est vraiment très très bien. Alors moi, j'ai pas lu les Blood. Enfin, j'ai lu le tome 1 des Blood, qui ne m'a pas convaincu. Parce que j'ai pas aimé... j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'histoire. J'ai trouvé... on s'en prend à cette pauvre fille. Mais en fait, c'est les pauvres mecs qui devraient se regarder dans la glace. Donc voilà, j'ai grincé beaucoup des dents, malheureusement. Je pense que si je l'avais lu peut-être à l'époque, ce serait peut-être un peu mieux passé. Mais là, ça l'a pas fait. Donc je me suis dit que j'allais pas insister, même si on m'a dit qu'il fallait passer ce premier tome pour vraiment rentrer dedans. Peut-être que j'y retournerai. Vous apprenez quelques informations sur les Bloods, mais moi ça m'a pas... Même si j'ai envie de lire les Bloods, ça m'empêchera pas quoi en fait. Voilà. Ça c'est fait. Et le deuxième que j'ai reçu par contre, c'est un service presse papier. Donc je pense que je le lirai dans le courant du mois de février. C'est... Désolée. Les Pionnières, le tome 3, un rêve à portée de main de Anna Jacobs. Donc j'ai lu les 2 tomes précédents. J'ai lu les autres romans d'Anna Jacobs, qui sont Swan Hill et Cassandra et ses sœurs. Il me reste que le dernier tome à lire de Cassandra et ses sœurs. Et celui-ci. Et après, niveau parution française, je serai à jour des parutions de cette autrice. Il sort le 26 janvier. Il fait 480 pages, donc c'est un beau bébé par rapport aux autres. Je crois qu'il est bien plus gros que les précédents. Et il fait 24 € aux éditions L'Archipel. Voilà, c'est de la romance historique. Vous allez être en Angleterre ou en Irlande, des fois, dans ces récits. Et c'est des gens qui vont émigrer en Australie. Voilà. Et vous suivez des personnages féminins habituellement. Des personnages féminins qui vont partir un petit peu à l'aventure, faire la découverte de cette nouvelle terre qui est l'Australie, puisque au vu des histoires à l'époque où ça se passe, c'est en 1863, l'Australie est un pays jeune, un nouveau pays, puisque l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, envoie les gens plutôt vivre en Australie pour créer une nouvelle population et surtout aussi dégorger les pénitenciers, et donc ils envoient beaucoup d'anciens prisonniers ou de prisonniers sur ces nouvelles contrées. Voilà, donc c'est une contrée neuve, l'Australie. Voilà, donc j'aime beaucoup l'immersion, j'aime beaucoup les histoires d'amour. C'est très pudique, on est vraiment sur des romances historiques assez pudiques. Voilà, il y a quand même l'époque qui fait ça aussi. On est quand même sur des femmes qui veulent prendre leurs propres décisions, qui sont quand même très courageuses et qui vivent des fois des choses pas faciles. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir reçu. Je pense que ça sera pour février ou début mars. Voilà, puisque là, le mois de janvier, je ne le compte pas, il est fini presque. Voilà pour tout ce qui est en cours à arriver. Alors, on va parler d'une lecture que j'ai terminée déjà. Bon, maintenant, ça fait une dizaine de jours, je pense que je l'ai fini. Enfin, non, une semaine, je pense. Une semaine que je l'ai terminée. La mer en hiver de Susanna Kersley. On est ici en Écosse. On est entre Aberdeen et Peterhead. Donc on est dans le nord de l'Écosse. On n'est pas loin, dans un petit village pas loin de Aberdeen. Et on va suivre une écrivain qui vient rendre visite à des amis, qui est domiciliée en France pour le moment, mais qui n'a pas trop de points d'attache et qui cherche des informations sur un colonel de l'armée qui a existé en 1708. Je ne me rappelais plus à quelle époque. En 1708. Donc on est bien avant Outlander, qui est une des sagas que j'adore, avec Gemini et Claire, où on va être plutôt sur Culloden, qui est une 50 ans plus tard, à peu près, à la loucher. À peu près 50 ans, ou bien 40 ans plus tard. Donc là, on va suivre cet auteur qui fait des recherches et qui est en France, puisque en fait, ce colonel s'est expatrié en France, puisque le roi d'Écosse a été chassé par les Anglais. Et cherche à reprendre son trône. Voilà, donc on est vraiment avant Culloden, avant ce descendant donc, de ce roi-là, donc qui est Charlie Bonny, le prince Charlie. Donc là, on est bien avant. On est avec son descendant. On dit descendant? Non, ascendant? Oui.
prédécesseur. Oh là 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 là, ça va être dur aujourd'hui, c'est dimanche, hein, écoutez. Voilà. Donc dans cette histoire, on va faire une alternance entre le présent de cette autrice et qui en fait se rend compte qu'elle découvre un château en allant rendre visite à ses amis. Et je sais pas, elle se sent attirée, il y a quelque chose, une puissance qui fait que... Elle commence à faire des recherches et elle se rend compte en fait que ça a un lien avec les recherches qu'elle faisait en France. Et donc elle se dit, c'est ici que je dois être. C'est ici que le cœur de l'histoire est intéressant, puisque en fait c'est justement pour récupérer le trône d'Écosse que le roi va essayer de faire un raid sur l'Écosse pour essayer de récupérer son trône, et suivi par quelques soldats et quelques... c'est les débuts des Jacobites. Et elle va être donc dans un petit village, elle va prendre une location et elle va au gré de ces falaises et de ce château qu'elle voit tous les jours quand elle sort de chez elle, quand elle regarde à la fenêtre. Elle va être plongée dans cette histoire et dans ses recherches et en même temps être immergée par cette histoire et par ses personnages. Et donc elle va créer un personnage fictif qui va devenir intéressant pour son roman, puisque c'est de la romance historique qu'elle écrit. Et au final, ça va tellement plus loin que ça. Donc nous, spectateurs, lecteurs, on est plongé dans cette histoire où on va alterner ces deux époques qui sont ficelées, énormément ficelées même, qui ont vraiment un lien très très fort, mais ça on le comprend au fil de la lecture. Notre héroïne principale va vivre des aventures au travers de ses écrits. Et on va vivre aussi en même temps avec cette jeune femme de l'époque, en 1708, qui va aussi nous amener dans son histoire, dans sa romance, dans sa vie dans ce château. Et vraiment, la plume est parfaite. Le récit est très très bien ficelé. Si vous aimez les romances historiques, ce roman, il est fait pour vous. C'est un roman qui est paru aux éditions L'Archipel et qui a été édité chez Pocket, que vous ne pouvez plus trouver maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, mais il est très bien noté ce roman. Et il est excellent. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire. Les personnages m'ont plu. La façon dont l'auteur nous amène dans cette histoire, cette alternance, mais cette plume, ces mots. J'avais l'impression d'y être sur ces falaises. J'avais l'impression d'y être dans ce château. J'avais l'impression de ressentir les émotions de ces personnages. Et c'est ficelé jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'à la dernière ligne. Ça a une importance. Et vous avez toute l'histoire. Donc il y a une suite qui est écrite par l'auteur où on va suivre un personnage qui apparaît vers la fin du récit et on va avoir son histoire. Dans cette lecture-là, il y a un côté aussi mystique, un peu fantastique, un petit peu à la Outlander. On n'est pas sur la même chose, mais il y a une ressemblance, il y a quelque chose qui fait penser à ce côté mystique, à ce côté mystérieux, à ce côté fantomatique du passé. Et vraiment, c'est la force du récit. Alors, si vous n'aimez pas trop le truc un peu fantastique, bon, peut-être que ça ne vous plaira pas. Mais la plume, les personnages, l'histoire m'a captivée. J'ai adoré passer du temps avec ce récit. Je l'ai bouffé, j'étais trop bien dedans. C'était vraiment top. Il fait 570 pages. Je ne les ai pas vus passer. L'alternance de chapitres, du coup, amène de la dynamique au récit. Le fait d'être à deux temporalités, de ne pas savoir, quand vous quittez l'une, de savoir ce qui va lui arriver et que vous partez avec l'autre et vous la laissez et vous repartez. Et donc, du coup, ça amène de l'intensité parce que vous avez envie de revenir dans le chapitre avec cette héroïne, mais vous êtes bien dans le chapitre. Voilà, il y a vraiment une construction. Elle ne laisse pas l'effet historique de côté, même si ça reste une romance. Ça reste une romance. Et voilà, tout est ficelé, tout est amené. Il y a des fils du destin qui ramifie tout ça, et vraiment, moi, je peux que vous le conseiller. Vraiment, c'est un coup de cœur de lecture, un romance historique qui se hisse dans les meilleurs que j'ai lus. Ceux qui sont là depuis très longtemps, vous savez que Le Chardon et le Tartan, enfin, Outlander, c'est une de mes sagas chouchou, que j'aime énormément, que la plongée, l'apnée dans cette période historique, c'était trop bien. Le fait que vous soyez en Écosse, enfin, vraiment, il y a tout plein de choses qui font que c'était génial, quoi. Voilà, donc c'est un énorme coup de cœur. Je ne sais pas comment vous dire plus. Malheureusement, à vous de le trouver. Moi, je l'ai trouvé en occasion. Il n'est pas trop... Voilà, il est esquinté ici. Mais sinon, il n'est pas trop en mauvais état. Bon, il a jauni un tout petit peu, mais... bon, et encore, oui, un petit peu peut-être. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. Non, il est lu, ça y est, hein, détends-toi. Donc voilà, je suis hyper contente. Et vraiment, c'est une très très belle histoire qui vous met qui vous fait palpiter le cœur, qui vous met des étoiles dans les yeux,
Voilà, c'est deux belles romances en fait. Vous en avez deux pour le prix d'une. Vous n'allez pas vous plaindre. Il y en a deux. Voilà, donc à lire. À lire les gars. Voilà pour celui-là. Donc mon petit crayon, je l'ai posé, je ne sais plus où. Ah, ici. Donc je coche les gars, je coche au fur et à mesure que je vous parle des romans. Parce qu'après j'oublie. Ensuite, je suis allée voir Avatar 2 au cinéma la semaine dernière, samedi dernier, l'après-midi. C'est un film qui fait 3h12 très exactement. Je ne les ai pas vus passer. Vraiment. C'était... voilà, j'en ai pris plein les yeux. L'histoire était vraiment bien. Je trouve que c'est encore autre chose par rapport au premier. On avance, on évolue avec les personnages, dans leur univers. Et c'est toujours aussi bien, vraiment, voilà, il y a un côté humanité, il y a un côté guerre, il y a un côté, voilà, cruauté, et en même temps, c'est beau. On est avec ces deux personnages que l'on retrouve, hein, qu'on avait déjà dans le premier, mais ça va plus loin encore cette fois-ci, et j'ai aimé en plus ces peuples qu'ils nous présentent. On va encore plus loin ici, on va sur le rejet des gens, on va sur, voilà, il y a vraiment plein de choses, et visuellement, c'était sublime. Visuellement, c'était à couper le souffle. J'ai adoré. C'est beau. Voilà, il y a des liens qui se tissent. Voilà, c'était émouvant. J'ai versé 2 fois. Enfin, j'ai retenu, bien évidemment, au cinéma. J'essaie de me retenir quand même. Chez moi, je laisse couler les larmes. Mais au cinéma, j'essaie quand même de me retenir. Et j'ai eu 2-3 moments d'émotion. Il y a un moment qui est vraiment dur. Un meurtre qui est vraiment... voilà, qui m'a... Ah, l'image, elle est, voilà, c'est d'une tristesse. Voilà, c'est la cruauté humaine. Et c'était émouvant. Mais c'était très beau. Il y a des moments où on sourit. Voilà, il y a des liens familiaux. Il y a des liens au-delà du sang. Voilà, que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir le prochain. Parce qu'il se passe un petit truc à la fin. J'aime bien le personnage. Et je pense qu'il va lui arriver voilà, des petites bricoles. On va pas se mentir. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. Moi, 3 heures, je ne les ai pas vus passer. Je suis allée voir en 2D, par contre. Voilà, c'était très bien aussi. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire, du coup, la 3D, si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, en 2D, déjà, ça vaut largement le coup. Donc voilà pour Avatar 2. Pour ceux qui avaient vu le premier, je pense que vous allez vous régaler au second. Moi, c'est tout à fait le type de film que j'aime. Je vous dis 3 heures, je ne les ai pas vus. Bon, les Avengers, déjà 3 heures et quelques, je ne le vois pas. Donc, voilà. Une fois que vous êtes dedans, on est dedans. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là. On fera la suite demain ou dans la semaine. En attendant, je vais aller essayer de grappiller quelques petites minutes de lecture sur le live de Manon. Aller mettre du bois au feu, rentrer Raymond, finir mon jus d'orange. Vous savez tout. Et écoutez, bonsoir à tous. Je vous retrouve pour la suite du vlog. On est mardi 24 janvier. Donc je continue et je poursuis. Peut-être que si je suis très bavarde, il s'arrêtera là. Si je suis pas trop bavarde, il continuera. Je sais que vous avez déjà votre réponse. Je vous vois chez vous en train de dire « Elle va encore bavarder, il va s'arrêter là. » Vous n'avez aucune confiance en moi. Vous avez bien raison. Alors, je reprends mon petit calepin toujours, encore et toujours. On va parler de la série Smiley. Je vais essayer de vous l'insérer ici. La série Smiley, c'est une série espagnole où l'on va suivre différents personnages, principalement 2 jeunes hommes, qui par inadvertance vont se rencontrer. D'abord, grâce à leur téléphone. Parce que le premier, en fait, envoie un message qui n'est pas destiné au monsieur qui va le recevoir, puisqu'il s'est trompé en tapant le numéro. Alors, vous allez me dire, oui, mais sur les portables. Alors là, c'était pas sur un portable, c'était sur un ancien téléphone. Et donc, il a fait un mauvais numéro. À partir de là, ils vont enfin se rencontrer. Et donc, à partir de là, on va suivre aussi les personnages qui gravitent autour de ces 2 personnages principaux. Leur vie de famille, leur vie de couple. Et au gré, comme ça, sur 8 épisodes. On se retrouve avant les fêtes de Noël, puis pendant les fêtes de Noël, puis au réveillon du 1er an, puis à l'épiphanie. J'ai l'impression de vous en avoir parlé. J'ai comme un air de déjà-vu. Mais je ne l'ai pas coché. Donc non, je n'ai pas dû vous en parler. Donc, on va suivre en fait les histoires d'amour, les complications de chaque personnage. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé suivre chaque personnage de cette histoire. J'ai trouvé ça touchant, drôle,
émouvant aussi. Les problématiques de couple à différents moments où ils se construisent, où ils sont déjà largement construits. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. C'était mignon, c'était frais, c'était doudou. Ça peut être regardé largement après la période de Noël, de toute façon. On est à Barcelone et franchement, ça fonctionne très 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 bien. Bon, si j'en ai déjà parlé, je l'effacerai lors du montage de la vidéo. En tout cas, je vous le conseille, il est sur Netflix. Voilà. Voilà. Donc ça va parler de LGBTQIR+, puisqu'on va avoir des couples hétérosexuels, mais on va également avoir principalement, le couple principal est un couple gay. On va avoir aussi un couple lesbien, voilà. Et on a tout un panel comme ça de personnes et de personnages qui soient célibataires ou en couple, qui soient mariés depuis longtemps ou qui se rencontrent à peine. Et voilà, donc plusieurs schémas à notre portée, avec plusieurs histoires, un peu comme un roman choral où on va suivre plusieurs personnages divers et variés et on va avancer comme ça avec eux pendant la série. Franchement, c'était très bien, donc je passais un bon moment. Je vais cocher pendant que je vous avais parlé. Hein? Oui, faisons les choses bien, s'il vous plaît. Alors, on va parler lecture. Énorme, énorme, énorme coup de cœur. Oui, je commence par la fin. Mais montre-nous le livre! Je commence par la fin et je vous parle d'un héritage amer, le tome 1. Le tome 1, il s'appelle Meurtre et corruption de Dal McLean. Pour ceux qui ont suivi mes péripéties lors des lectures sur Twitch, des sprint lectures que l'on fait, j'étais à fond. Hein. Je suis passée par un gros ascenseur émotionnel avec ce roman. Au départ, nous sommes avec James, un jeune homme d'une trentaine d'années, environ, qui est policier et va enquêter sur un homicide. Et puis un autre. Voilà. Donc plusieurs homicides. Et donc il va enquêter et en même temps dans sa vie personnelle, il cherche un nouvel appartement pour s'installer. De là, il va faire de la colocation avec un jeune homme qui est gay également, qui s'appelle Ben, et une relation va débuter entre eux. Donc nous, en tant que lecteurs, on voit totalement les choses, alors pas sur l'enquête, mais sur la partie personnelle de notre personnage, on voit totalement les choses se dévoiler devant nous. Le personnage principal de James ne le voit pas du tout arriver, et donc franchement, c'est une grosse claque. On passe par des moments, on va dire que la relation entre Ben et James est une relation assez atypique, assez différente, un schéma de relations plutôt plan cul. Voilà, on va parler voilà, on va y aller cash. C'est plutôt un plan cul. Et on voit les choses se profiler et on va dire que les deux personnages n'avancent pas sur la même ligne. Voilà pour la partie perso. Et puis en même temps, on a cette enquête qui avance ou qui piétine aussi par moment, parce qu'une enquête, ça se délite pas en 3 minutes. Donc on va suivre au gré de l'histoire un petit peu les deux choses. Donc sur deux balances différentes. J'ai adoré le personnage de James. C'est un personnage où on va s'attacher, où l'auteur fait en sorte que ce personnage nous soit attachant, que notre façon de penser va en adéquation avec les pensées de James. Et donc du coup, on a les mêmes réactions et on a ces mêmes sensations et ces mêmes émotions qu'à James. Donc elles sont multipliées ou démultipliées par moments. Et franchement, je les ai adorées. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire est montée, dont la relation entre ces deux personnages est montée. Bien évidemment, l'autre personnage est au total inverse de ce que James est. On est vraiment sur deux personnages aux antipodes l'un de l'autre. Mais au fil des pages, au fil des révélations, au fil du temps, au travers des yeux de James, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que on se fait notre propre opinion, mais qu'en même temps, ça nous dérange, ça nous emmerde. Mais aussi, on a quand même cette acceptation et cette compréhension de l'autre. Le personnage de Ben est un personnage, on va dire, libéré, libre, sans... Il ne veut pas se faire enfermer, il ne veut pas rentrer dans une case, il ne veut pas rentrer dans une cage, il veut être libre de ses mouvements. Donc on est vraiment sur une relation qui est compliquée. Et c'est ce qui amène toute l'intensité du récit.
Ben, je n'accepte pas ses choix, je n'accepte pas sa façon de faire les choses parce que je l'ai trouvé dur, je l'ai trouvé cruel. Et du moment où on amène quelque chose de cruel et de gratuit vis-à-vis de l'autre, il n'y a pas d'amitié en soi, il n'y a pas d'amitié. Tu fais mal à quelqu'un et tu sais que tu fais mal en plus, c'est ça. Quand on n'est pas conscient de faire mal à quelqu'un parce qu'on n'a pas, voilà, on a raté le truc, on n'a pas compris, ok. Mais quand on sait qu'on fait mal et qu'on fait mal exprès pour que l'autre il en prenne plein la gueule parce que c'est notre seule défense, là j'ai beaucoup plus de mal. Et c'est comme ça que l'histoire elle est amenée, c'est comme ça que Ben nous a amenés. Et en même temps, on a une totale compréhension, mais pas une acceptation. C'est ce qui s'est dérangeant dans cette lecture et ce qui m'a amené le fait d'être au bord des lignes de cette histoire, au bord des phrases de ce récit jusqu'à la dernière page. J'ai tout aimé. J'ai aimé que ça prenne son temps. J'ai aimé comment cette histoire est disposée, comment cette relation nous est racontée, comment les virages qu'elle prend, les personnalités différentes de James et Ben. Et en même temps, c'était parfait. C'était parfait, vraiment. C'est un roman que j'ai vu passer par d'autres personnes qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé. Je rejoins la team. Je rejoins la team coup de cœur. Parce que c'est un coup de cœur, parce que j'ai eu le palpitant. J'ai eu mal, j'ai souffert avec James, parce qu'on souffre dans ce roman. On souffre d'amour, on souffre de sentiments, on souffre pour l'autre aussi, hein, vraiment, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette dualité où on souffre pour l'autre, même si on n'accepte pas sa vision des choses, si on est à l'anti... putain, je vais pas y arriver à trouver le mot. À l'extrême opposé de ce que lui vit et comment il le vit, mais on ne peut pas s'empêcher. C'est plus fort que nous et vraiment c'est beau, c'est cruel, c'est malsain par moments, je pense. Il y a une part de côté malsain. Et puis dans cette histoire, il y a les amis, il y a les personnages secondaires et tout. Il y a un personnage qui m'a énormément touchée, c'est Émile. C'est un personnage qui est tellement fracturé. De toute façon, dans cette histoire, ces personnages ont vécu des choses douloureuses, dures. Quand on a les tenants et les aboutissants de chacun, on peut être que touché. Et Émile est un personnage qui, jusqu'à la dernière minute, lui aussi, malgré ses actes, malgré ses choix, j'ai pas pu faire autrement, comme James, en fait, de les aimer tous différemment, certes, mais de les aimer passionnément aussi. Et d'accepter la noirceur de chacun. Voilà. Donc, il y a vraiment... Alors, malheureusement, je ne peux pas trop m'étaler, je ne peux pas trop vous le raconter, parce que je pense que dans cette histoire, il faut juste lire ce qui est en gras ici, là. Donc, ça nous dit juste que c'est un enquêteur qui s'appelle James Henderson et qui est policier à la brigade des homicides de Londres et qui va enquêter sur des meurtres. Voilà. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Il faut plonger dans cette histoire. Il faut accepter la différence de l'autre. Et c'est ce qui est beau aussi, c'est qu'on va au-delà de ce que nous on ressent et de ce que nous on voudrait, et on accepte l'autre comme il est. Même si c'est pas du tout notre façon de voir les choses. Voilà, ça nous amène plus loin, et moi ça m'a amené plus loin. Ça m'a fait souffrir avec James. Comme je vous dis, je comprends, je n'accepte pas certains actes, mais je comprends. Et on est vraiment dans un amour passionnel, dans un amour qui fait mal, douloureux, dans aussi l'acceptation d'aimer quelqu'un, de découvrir l'amour, de qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'une relation vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est rempli, c'est bourré d'amour, c'est bourré de moments. Le personnage de James, c'est un personnage très solitaire, puisque là, on n'a que son point de vue. C'est un personnage très solitaire, mais avec beaucoup de retenue, beaucoup de psychologie et d'acceptation et de calme. Donc avec une tempête quand même dessous, mais quand même un personnage de calme. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé, parce que moi, je me serais emballée. Et effectivement, peut-être que le contre-pied que lui a pris dans l'histoire est très importante pour un aboutissement énorme, en fait, dans les yeux de l'autre. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous en dire. J'ai adoré la relation entre James et Ben. C'était Ben, non? J'ai un doute maintenant. Parce que là, j'en ai un autre qui s'appelle Anderson, là, je suis en train de lire, et qui s'appelle Ben aussi. Oui, c'était bien Ben. Donc j'ai eu un doute. Voilà, mais tout est bon dans ce livre, tout est bien. C'est un roman qui fait plus de 500 pages. Je ne les ai pas vus passer.
Je l'ai bouffé. Donc c'est un énorme coup de cœur. Il va faire partie de ces livres dont je vous reparlerai bien évidemment. Il est fort possible, de toute façon c'est pas fort possible, il est impératif que je lise la suite, bien évidemment. C'est un roman dont on a entendu parler mais sans plus aussi. Donc je vais vous en reparler je pense souvent. Voilà, c'est un énorme coup de cœur mais vraiment. J'ai eu, voilà, c'est quand on m'alpague le cœur comme ça là, qu'on me dit bon maintenant tu viens dans mon histoire et maintenant je vais te malmener. Et que je suis comme ça là. Que je suis comme ça, que je suis là, non, oui, oh, oui. Voilà, donc j'ai pleuré aussi un petit peu. Parce que les larmes, elles ont coulé, parce que c'est bien écrit. C'est parfaitement bien écrit, par contre. C'est une plume qui est vraiment très intéressante. C'est abouti, c'est recherché. L'intrigue sur l'enquête policière est vraiment bien menée. J'ai trouvé que c'était original. C'est pas en plus le prime abord d'un roman qui est de la romance quand même. Mais la côté suspense-enquête est vraiment super bien mené. Tout est bon dedans. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Tout est bon dans cette histoire. Le tome 2 sera sur d'autres personnages, d'après ce que j'ai vu sur les parutions VO. Et je serai présente. Voilà, je vous le conseille fortement. En MM romantique suspense, il se hisse dans les meilleurs que j'ai lus. Et la romance est atypique par rapport à ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et c'est le point fort. Et puis ça te broye bien voilà, pour être sûr. Voilà, donc énorme coup de cœur pour ce roman. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. On va parler d'une autre série que j'ai regardée aussi, c'est Ginny et Georgia. J'ai regardé la saison 2. J'avais adoré la saison 1. Donc au départ, je voulais pas me mettre dans cette série parce que je pensais que c'était très teenager. Ma nièce l'avait regardée. Au vu comment c'est présenté, j'avais trouvé que c'était voilà, une maman et sa fille qui arrivent dans une nouvelle ville. On va suivre les hauts et les bas de chacune et puis les histoires d'amour de l'adolescente. Mais cette série, elle va tellement plus loin. C'est tellement borderline par moment. On est sur une éducation d'enfants assez atypique. On est sur une mère de famille qui est seule au monde et qui se bat pour que ses enfants aient le meilleur et qui va passer par des situations et des choix qui sont vraiment quand même assez particuliers. Donc cette saison 2, je l'ai entamée. Puis ça faisait un moment que j'avais vu la saison 1. Donc dans les premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal à m'y remettre, à remettre le pied à l'étrier, à reprendre l'engouement que j'avais eu au premier. Cette seconde saison est beaucoup, beaucoup plus sombre que la première. Voilà, on va aborder beaucoup de choses, la dépression, la solitude, la violence, les violences conjugales, la scarification, enfin voilà. On va avoir beaucoup de sujets qui sont très, très forts, qui sont très bien menés. Par contre, c'est une série qui est un peu borderline sur l'éducation des enfants et tout, mais je trouve qu'elle est bien parce qu'on n'est pas sur un format de famille assez formaté. On est sur une maman célibataire avec des enfants d'âge différents. On est dans une petite ville américaine. Le racisme sous-jacent. Enfin voilà, il y a vraiment une thématique, beaucoup de thématiques et de sujets forts dans cette série qui est peu. En France, je trouve qu'elle n'a pas l'engouement qu'elle a eu aux États-Unis. Enfin, pour ma part, hein, je ne l'ai pas vu beaucoup. Je peux que vous la conseiller parce que vraiment, on va aborder les histoires d'amour, mais aussi les complications et vraiment les problèmes familiaux, les problèmes d'amour, voilà, le passé des personnages. Voilà, c'est vraiment une série qui est très aboutie, qui est sombre sur cette deuxième saison, vraiment très très sombre. Maintenant, à voir la saison 3, ça finit toujours en plus. Ginny et Georgia, la saison 1, elle est finie comme ça. On était là, bon, il nous faut la saison 2. Et là, pareil, ça finit sur et on veut la saison 3. Donc, c'est une série que je vous conseille fortement, qui se regarde hyper bien, qui est très addictive et qui vraiment va plus loin que ce côté série teenager qui ne l'est pas du tout au final. C'est vraiment un contre-pied total, même s'il y en a un peu de légèreté, bien sûr, bien évidemment. On va parler aussi d'homosexualité, on va parler de surdité. Enfin voilà, il y a vraiment dans cette série, je trouve qu'ils ont pris des personnages vraiment forts et qui amènent des sujets aussi très forts et d'actualité qui sont vraiment très intéressants. Donc une fois que je me suis bien remis dedans, j'ai bouffé la fin et elle est vraiment très très bien. Donc là aussi, je ne peux que vous en jouer. Non, je cherche mes mots ce soir. Vous indiquer d'aller la voir. Oh là là. Moi, je crois que on va l'arrêter là, le vlog après. Et l'autre roman dont je voulais vous parler, c'est Topographie de la terreur de Régis Descott,
qui est un polar pendant la Seconde Guerre mondiale. On est à Berlin en 1943. On va découvrir des meurtres. Un enquêteur de la Gripo va enquêter et en même temps on va suivre des personnages dans ce Berlin de 43, cette Allemagne vraiment sous coupole nazie, sous propagande nazie, sur vraiment l'épuration d'un peuple, les Juifs, mais pas que. On apprend dans cette histoire aussi tout ce que l'Allemagne a mis en place pour avoir vraiment une pureté aryenne et que ça soit pas que les Juifs. Hein. Bon, on savait les hommes politiques qui n'étaient pas du bord nazi, allez hop, déportés, les homosexuels déportés, on a aussi les écrivains, enfin voilà, beaucoup de gens qui... Mais en même temps aussi les malades, ces gens qui ne peuvent rien amener à l'Allemagne aryenne. Allez, hop, on s'en débarrasse. Et là, on aborde ce sujet-là, en fait, des hôpitaux psychiatriques, toujours des juifs aussi, bien évidemment, dans cette Allemagne où on les chasse et où on arrive maintenant à avoir bien épuré et à se servir de certains juifs pour dénoncer d'autres juifs. Voilà. Et on va avoir cette enquête avec ce policier allemand qui est un peu atypique, qui est un médaillé de la Première Guerre, qui en a marre en fait de cette Allemagne, de cette haine raciale, de cette haine de l'autre, de cette peur omniprésente, de cette solitude et de cette peur de parler. En fait, tu pètes pas hors des clous, quoi, parce que sinon tu finis en prison en 2-2. Les dénonciations, les faits de, voilà, les rationnements. Enfin voilà, on est dans une Allemagne oppressée, dans un peuple allemand qui est vraiment oppressé. C'est ce qu'on ressent. L'enquête n'est pas quelque chose j'ai trouvé de primordial dans l'histoire. Je trouvais que c'était vraiment ce côté Allemagne, ce côté nazi, ce côté propagande, cette peur même de l'Allemand qui a peur d'être arrêté parce qu'il aura dit quelque chose qui n'ira pas, qui n'a pas fait le salut hitlérien, enfin voilà, la moindre chose amène aujourd'hui à cette époque-là, des arrestations à tout va, de la torture, voilà. Et on va aborder tout ça, on va aborder l'homosexualité aussi, voilà. Et donc, d'avant-guerre, donc vraiment, quand, bien avant que Hitler soit chancelier, enfin voilà, cette Allemagne qui a évolué, qui a transité vers quelque chose de sombre, de noir, de violent, au cœur de cette ville. Et vraiment, c'était trop bien. Les bombardements, la vie qu'a été le Berlin à ce moment-là. Et au final, amène, je pense, aussi un autre œil. On lit facilement des choses qui sont passées en France, pour nous, Français, ou pour les Anglais, ou voilà, quoi, les Alliés, plus que sur ce qui s'est passé du côté allemand. Et du peuple allemand, en fait, qui, eux, en fait, n'étaient pas tous pour la propagande et ne pouvaient pas s'en sortir au bout d'un moment et ont suivi la marche parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement parce que aujourd'hui t'es là, demain t'es plus là, quoi. Voilà. Et donc on aborde tout ça et l'enquête, bien évidemment, mais qui n'est pas, je trouve, le sujet primordial de cette histoire. Moi, j'en ressors plus sur tous ces personnages. Alors, c'est très... on n'est que spectateur, sans trop approfondir et sans trop d'empathie. Voilà, on reste quand même assez spectateur de ce qui se passe, assez froid. On a vraiment cette froideur du soldat ou même de ce policier allemand où toutes les émotions et tous les sentiments sont retenus, qu'on n'a pas le droit de se libérer, de dire les choses, même entre propres personnes de sa famille. Voilà, donc au final, j'ai passé un bon moment de lecture parce que pour moi, ça a été une autre optique, on va dire, une autre façon de voir les choses, de voir d'autres personnages différents sous cette guerre. L'enquête pour elle-même n'est pas plus intéressante que ça, je trouve, mais c'est surtout l'appui qu'il y a sur ces personnages différents, divers et variés, où l'auteur distille des personnages qui gravitent dans ce Berlin, qui se cachent ou qui se cachent pas, ou qui cachent des gens, ou etc. Et vraiment, c'était très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce policier qui a... lui, j'ai eu de l'empathie pour lui, par contre. J'ai eu de l'empathie. J'ai eu de l'empathie,
cette résolution, cette acceptation et cette solitude et d'être désarmé en fait, désarmé face à ce qui se passe, hein, parce que un homme seul face à tout un peuple, face à toute une armée, face à tous ces SS, enfin voilà, c'est pas possible quoi en fait, c'est très limité. Voilà, donc je peux que vous le conseiller aussi si vous avez envie de plonger un petit peu au cœur de 1943 avec ce policier. Ça n'amène rien de plus. Hein. On n'est pas sur un documentaire ou etc. On est sur une histoire qui je pense, a pu arriver à certaines personnes en Allemagne à cette époque-là. Ça peut être une histoire vraie. Je pense pas que ça le soit, mais ça peut être une histoire vraie. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Ça se lit vite, c'est 300 pages. Donc voilà. À partir de la moitié du roman, la deuxième partie est vraiment, je trouve, plus... voilà, c'est plus punchy, c'est plus intéressant, on est bien dans le récit, on a envie d'avoir chaque personnage arrive à son bout. Bon, on perd des gens, hein, on est bien d'accord, hein, vous vous doutez bien. Voilà, mais c'était très intéressant, donc je vais passer un bon moment. Ça reste, c'est pas un coup de cœur, c'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, cette vision de ce personnage qui nous fait voir plusieurs personnages qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent et qui sont tous de religion, de nationalités différentes, enfin de nationalité non, parce qu'ils sont tous allemands hein, en fait à la base. Donc de même nationalité, mais qui ont des statuts différents dans cette Allemagne de Seconde Guerre. Franchement, c'était très intéressant. Donc je vous le conseille si vous voulez le découvrir. Je vais parler d'une dernière série que j'ai regardé, et après je clôturerai le vlog et j'en commencerai un nouveau. J'ai regardé Les Combattantes, série française, avec les actrices qui avaient déjà joué dans Le Bazar de la Charité. Ici, on va se retrouver au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, près des tranchées. On est à Saint-Paulin, on est en première ligne avec des médecins, des généraux, des soldats, et 4 femmes de diverses statuts sociaux. Donc on a une prostituée, une bonne sœur, une jeune femme en fuite qui ment sur son identité et une bourgeoise. Ces 4 destins vont être grandement liés. Saint-Paulin, c'est pas Paris, hein, donc voilà. Elles vont être liées par cette guerre, liées par ces blessés, ces cadavres qui vont venir complètement empiéter dans leur vie. La guerre les rattrape. Elle est omniprésente dans cette ville et on va les suivre. Chacune va avancer dans son histoire pour son propre intérêt, parce que chacune recherche quelque chose. Et en même temps, une grande entraide. Donc on est vraiment sur des situations de femmes où, malheureusement, la voix de l'homme fait foi. Mais elles vont tirer leur épingle du jeu et on a vraiment ce fait d'avoir des femmes très fortes sur le devant de la scène, qui sont aussi sollicitées par les hommes, dont les hommes ont besoin. On a la cruauté humaine, dans sa splendeur encore une fois. On va trouver des sujets comme la violence, puisque c'est de la guerre, tuer à tout va, avoir son propre intérêt égoïste et piétiner les autres pour réussir. On a l'ignominie humaine par des actes d'hommes sur des femmes qui sont abjectes. Voilà. Et moi, j'ai adoré Les Combattantes. J'ai trouvé que c'était hyper agréable de suivre sous un œil différent où la femme a la place entière et en haut de l'estrade par rapport à, souvent on nous parle des hommes, surtout à cette époque-là où les hommes étaient dans les tranchées et les femmes ont dû prendre leur place et fournir pour la France, continuer à vivre et continuer à se nourrir, à mener la vie là où on n'était pas devant les tranchées. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Ça finit sans finir, à vous de... Voilà, on est au début de la guerre, on est en 1914, donc vous vous doutez bien que 4 ans de guerre sur des personnages qu'on va suivre au tout début, advienne que pourra, les gars. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Passé un très très bon moment, je trouve que moi c'est très bien amené à l'écran. Ces 4 femmes, je les ai trouvées excellentes, je les avais adorées dans les bazars de la charité. Moi je trouve que Camille Lou, elle joue très bien. Sophia Saïdi, je la trouve
Voilà, excellente à l'écran. C'est pas des actrices depuis toujours, mais moi je trouve qu'elle joue bien. Moi, Audrey Fleurot, vous ne dites pas de mal d'Audrey Fleurot. Moi, Audrey Fleurot, c'est cœur. Cœur Love, je l'adore. Et Julie de Bonan, moi, je trouve qu'elle joue très bien aussi. L'impression qu'elle a un peu le même rôle que dans quand le bazar de la charité, un petit peu quand elle est en tenue. Voilà. Donc, mais voilà. Et puis, il y a Tom Leb. Oui, moi j'aime bien cet acteur, il est fort agréable à regarder, ce jeune homme. Voilà, donc un bon moment, 8 épisodes qui passent à la vitesse de la lumière, donc essayez de faire des séries un peu plus longues parce que pour les gens comme moi, c'est bouffé en 2-2. Donc je peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas encore vue, elle est disponible aussi sur Netflix. En tout cas, je suis ravie de l'avoir regardée, j'ai mis le temps. Ma nièce l'avait regardée, elle avait adoré. Voilà, j'ai vu des critiques sur cette série qui n'étaient pas bonnes du tout. Il y en a, ils cherchent du grand art. Hein. Voilà, il y a des fois, la simplicité de regarder quelque chose et de se laisser porter par l'histoire, c'est aussi bien et j'ai beaucoup aimé. On aborde l'hétérosexualité, mais on aborde l'homosexualité et ça, j'ai trouvé ça hyper bien à leur niveau. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, et puis j'ai trouvé, moi, très très bien. Donc, je peux que vous le conseiller. Voilà pour les séries. Je suis à jour de mes séries maintenant. Il faudrait que je... Non, Avatar, je vous en ai parlé. Non. Bon, j'ai quelques lectures encore à vous parler, dont un énorme coup de cœur aussi, mais on va le garder pour la prochaine vidéo. Je vais vous parler d'une dernière. Comme ça, la prochaine fois, je vous parlerai que du coup de cœur. Et là, je vais vous parler de celle-ci. Je ne sais pas si je vous ai donné mon avis final sur... je ne l'ai pas coché. Non, je ne l'ai pas coché. Sur le mystère de la mer rouge, c'est le tome 2 des aventures de Gabriel Joly de Henry Lovenbroek. Donc c'est de l'historique, mais un peu polar, puisqu'on va suivre un enquêteur qui est journaliste, qui s'appelle Gabriel Joly, qui monte à Paris et qui va enquêter sur le loup des Cordeliers. Donc le loup des Cordeliers, c'est un justicier qui tue dans les rues de Paris. On est en pleine prise de la Bastille. Voilà, on est en 1789, prise de la Bastille, et on va suivre les faits historiques de l'époque et en même temps cette enquête de ce jeune journaliste. Dans le tome 2, on poursuit cette enquête, on poursuit l'avancée de Gabriel Joly sur le loup des Cordeliers. Et franchement, c'était trop bien. Moi, j'ai passé un bon moment de lecture. Je suis entraînée. On a des personnages tous divers et variés. On a un pirate. On a un journaliste en tant qu'enquêteur. On a les grands noms de l'histoire française, comme Danton, Robespierre, des Moulins. Enfin voilà, il y a plein de personnages comme ça. Et on va suivre cette histoire et on va avoir en fait le final un petit peu de pourquoi le loup des Cordeliers, de pourquoi il existe ce gant, donc cette main rouge. Tout ça en fait est lié et on va suivre Gabriel Joly dans cette enquête. Par contre, la fin est très triste et on reste sur notre fin parce qu'en fait Henry Lovenbroek s'arrête là. Dès qu'il a attaqué les derniers moments de cette histoire où le pauvre Gabriel Joly se retrouve dans une situation où moi il m'a fait énormément de peine. Et il faudra attendre la suite qui sera l'assassin de la rue Voltaire, je crois. On a une petite ligne à la fin qui nous aborde que le prochain, mais on a encore plein de réponses. Et c'est ce qui est bien, c'est que l'histoire continue. On va passer sur autre chose, je pense, puisque on a eu quand même on a eu presque toutes les réponses là sur cette duologie du loup des Cordeliers. Et on va passer maintenant, je pense, à l'assassin de la rue Voltaire et voir un petit peu qui est la victime. Et Gabriel va peut-être enquêter. Il est aidé souvent, enfin, ou il se fait aider, ou plutôt le monsieur vient le voir. C'est un commissaire de police qui a besoin souvent de Gabriel Joly pour l'aider. Voilà, donc c'était une très bonne lecture. Moi, j'aime beaucoup la plume d'Henry Lovenbroek. C'est pas surchargé, ça, c'est pas plein de descriptions. C'est entraînant. On a des personnages attachants. Le personnage de Gabriel Joly, on l'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeune homme plein de vie, joyeux. Bon, je pense que il va changer un petit peu parce que voilà, il passe par quand même des choses pas faciles. Et je pense que ça va le changer. Voilà, je pense que là, il va passer par de la colère, pas mal de choses qui vont changer dans sa vie, puisque quand il a eu les réponses, tout s'est pas passé comme il fallait. Voilà, donc je peux que vous le conseiller si vous aimez l'historique et un peu enquête en plus. Donc franchement, ça se lit hyper bien. C'est pas... Puis bon, le roman paraît gros, il fait 500 pages, mais franchement, ça se lit hyper vite. C'est hyper entraînant, moi j'aime beaucoup. C'est un peu aventure, donc du coup, on est entraîné...
Dans ce récit, Gabrielle Joly, je lirai le tome 3, bien évidemment. Je lirai la suite, forcément. Donc peut-être qu'au prochain salon où j'irai, s'il y a Henry Lovenbrook, je lui prendrai la suite. Voilà pour la suite de Gabrielle Joly. Je ne vais pas vous en dire grand-chose de toute façon, c'est un tome 2, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture. Eh bien, mais cette fois-ci, on va s'arrêter là. Mon énorme coup de cœur, mon autre coup de cœur que j'ai eu en suivant de Un héritage amer, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Ceux qui ont suivi les Sprint Lecture, vous savez de quel livre je parle, mais on en reparlera. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous arrivez là, mettre un pouce pour la faire, vous savez, monter un petit peu, voilà, faire quelques petites vues. Et puis on se retrouve nous dans le prochain vlog, dans les prochaines vidéos. Je vous laisse là. Bisous câlins.